Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part explorer l'abbaye royale d'Hautecombe, un joyau historique en Savoie. Ah oui, Hautecombe. Hmm. On s'appuie sur les infos du site Aix-les-Bains-Riviera des Alpes pour découvrir ensemble ce qui rend ce lieu si spécial. Et il est spécial, c'est sûr. Déjà, sa position, juste là, qui surplombe le lac du Bourget, c'est magnifique. C'est vrai que le cadre est incroyable. Mais au-delà de ça, c'est son histoire, hein. Nécropole des comtes de Savoie et puis des derniers rois et reines d'Italie. C'est pas rien quand même. Absolument. Ce rôle de sépulture, ça donne une âme particulière au lieu, je trouve. Et puis il y a cette architecture néo-gothique de l'église. Assez surprenante, non? Oui, carrément surprenante. Elle a été reconstruite au 19e siècle, dans ce style très chargé, disons. Ça contraste beaucoup avec l'idée qu'on se fait d'une abbaye cistercienne à l'origine beaucoup plus sobre. C'est ça. Pour magnifier le passé royal, sans doute. La source parle aussi de fresques, de sculptures en marbre et d'un truc qui m'intrigue, la grange batelière. Ah, la grange batelière. Oui, c'est un détail fascinant. En gros, c'est une sorte de hangar à bateau d'époque, quoi, lié directement au lac. D'accord. Ça nous rappelle que l'abbaye vivait vraiment au rythme du lac. C'est un détail concret qui ancre l'histoire dans le lieu physique, tu vois. Et ce lien avec le lac, il existe toujours d'ailleurs. On peut même y arriver par bateau, avec les croisières. Ça doit offrir une vue. Ah oui, ça doit être superbe. Espagnol, italien, néerlandais, russe, chinois, euh, japonais, polonais, tchèque et français, bien sûr. C'est assez impressionnant. Ça montre une vraie ouverture internationale. Peut-être un lien avec l'histoire européenne de la Maison de Savoie, hein. C'est possible, oui. Et il n'y a pas que ça. Il propose aussi parfois, hors saison surtout, des visites guidées plus spécifiques. Ah oui, comme quoi? Pour voir la terrasse ou les anciens appartements royaux, apparemment. Faut se renseigner à l'avance, par contre. D'accord. Bon à savoir. Et il faut pas oublier que ça reste un lieu de prière, hein. Il y a des offices tous les jours. Tout à fait. C'est un lieu vivant spirituellement. Et ils ont aussi pensé à l'accessibilité, ce qui est bien. C'est accessible en fauteuil roulant avec des WC adaptés. Côté pratique alors, pour ceux qui seraient tentés, l'abbaye est à Saint-Pierre de Curtille. C'est ça. Route de l'abbaye. Et attention, point très important, les horaires d'ouverture varient énormément selon la saison. L'été, l'automne, l'hiver, c'est pas pareil. Et c'est fermé le mardi et le jour de Noël. Donc, vérification obligatoire sur leur site web avant d'y aller. Exactement. C'est crucial, ça. Pour les tarifs, c'est autour de 4,50 € en plein tarif. Oui, et puis il y a des tarifs réduits pour les étudiants, chômeurs, personnes handicapées. C'est 2,50 €. Et un truc sympa, c'est gratuit pour les enfants en famille, jusqu'à 18 ans. Ah, ça c'est bien. Ça encourage les visites en famille. Oui. Pour payer, c'est classique, carte bancaire, chèque, espèces. Il y a aussi une auberge sur place. Mais attention, Oui. elle n'est ouverte que très peu de temps, en gros de mi-juillet à mi-août. D'accord, donc faut pas trop compter dessus hors de cette période. Et une info pratique, les animaux ne sont pas acceptés. Non, pas d'animaux dans l'enceinte. Et pour les plus sportifs, la source mentionne aussi une randonnée pédestre qui part de l'abbaye où il mène, l'abbaye d'Hautecombe. Bon, attention. Oui, Elle est classée difficile. Presque 9 kilomètres, 4 heures de marche et surtout 765 mètres de dénivelé. C'est pas une petite balade. ah oui, quand même. C'est pour les randonneurs aguerris, ça. Mais ça doit offrir des points de vue magnifiques sur le lac et l'abbaye. Certainement. Donc, pour résumer un peu, Hautecombe, c'est vraiment ce mélange, hein. L'histoire royale très présente. Oui, cette dimension dynastique, presque palpable, L'architecture néo-gothique un peu flamboyante. qui raconte une certaine vision du 19e siècle sur le passé. Et le tout dans ce cadre naturel absolument exceptionnel au bord du lac. C'est ça. C'est vraiment l'alchimie des trois qui fait la force du lieu, je pense. Ce n'est pas juste un monument historique posé là. Non, c'est une mémoire vivante en quelque sorte, gardienne d'une histoire qui dépasse largement la Savoie. Et ça amène à réfléchir, non? Comment ces lieux chargés d'histoire, parfois d'un passé si fastueux, continuent de nous parler aujourd'hui? Oui, cette persistance de la fonction de nécropole pendant des siècles, ça interroge sur la trace que laisse l'histoire. Exactement. La trace dans la pierre, dans le paysage, mais aussi dans nos mémoires. Initiatives locales qui valorisent l'environnement ou l'histoire, que ce soit dans la région ou ailleurs. Oui. On peut mentionner rapidement l'application Your Local Eye. Elle recense parfois ce genre de pépites ou de lieux engagés. Ça peut être une piste. Intéressant à savoir.
Voilà pour notre tour d'horizon de l'abbaye d'Hautecombe.